Seriously? J'aimerais bien que ce soit sur toi, à la limite, Jonathan. Ah, donne une anecdote sur toi. Bon, c'est un petit spoil, mais dans la vie, j'ai pas d'accent, par exemple. Non, l'accent, c'est vrai que ça a été... Pour moi, c'était le challenge, le petit flip, le gros flip même sur ce film, parce que alors, en France, un personnage qui a un accent, c'est assez rare. Quelqu'un qui prend un accent, c'est assez rare, parce que ça fait tout de suite faux, en fait. Le personnage, ça le situe tout de suite, on voit que le mec travaille avec un gars qu'il connaît pas du tout, mais putain, il aime bien ses méthodes, quand même. Donc, je sais pas, il y a une sympathie qui se dégage tout de suite, mais cet accent, il fallait le tenir, il fallait qu'il fasse pas faux. Donc avec Jonathan, on se faisait des vocaux. Je prenais une ligne de texte du scénar, puis après, je continuais avec des phrases qui m'avaient niqué la tête. Après, il me fait, écoute, pour la piscine, je pense qu'on pouvait faire 9 mètres sur 4. Et donc j'aimais bien ces gens qui ont un accent, tu vois, au départ, tu te dis, mais t'es d'où exactement, tu sais pas trop. J'ai un accent? Ouais. Non, j'ai pas d'accent. Checky Cario, ça faisait des semaines que j'ai commencé à travailler avec lui sur le personnage, on commence à se connaître et tout. Et un jour, on doit aller faire des essayages costumes chez lui. J'en ai profité pour te présenter Greg et David. Et faire une lecture. Et on arrive à la lecture, et là, il bégaye. Mais vraiment, il bégaye. Il nous fait visiter toute sa maison. Ça dure longtemps, il nous offre un café. Et là, je vois Greg et David, et ils me font « Pourquoi tu nous as pas dit qu'il était bègue ?» Je fais « Pas parce qu'il l'est pas, qu'est-ce que tu veux ?» Je me dis au bout d'un moment, la blague est un peu longue. Et vraiment, je commence un peu à me dire, c'est très bizarre. Je me disais, ça se trouve, d'habitude, il doit prendre des cachets, je sais pas, qu'il a pas pris. Et donc, je coupe court, je dis au fil de venir pour le stylisme et tout. Et là, il bégayait plus, là. Et j'ai par contre David et Greg qui me font, putain, là, il fait un AVC, il veut pas te le dire. Et au bout d'un moment, j'appelle Checky. Je fais, mais là, le bégaiement de tout à l'heure, il fait, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Une proposition, c'est pas mal, non, pour le perso? Je l'ai bien fait, il fait, bah oui, on a cru que t'allais crever, quoi. Olivier. Lors du festival de la fiction à La Rochelle, on s'est retrouvé dans un bar. Il lui a dit, mais il devait être 4h, 5h du matin. Faut que tu viennes jouer avec nous. Il lui a dit, je viens. On s'est dit, bon, ça, normalement, un mec qui te dit à 5h du matin, je viens. Et il est vraiment venu. 2 mois plus tard, on appelle, on lui dit, tu te souviens? Ouais, je viens. Ah bon, ok. J'espère que tu vas tomber sur... Rudy. En fait, Rudy, donc c'est un personnage du film de Jonathan, et Rudy est un ami d'enfance de Jonathan. Et il y a quelque chose que moi je trouve assez agréable et touchant avec ce mec, c'est que c'est une armoire à glace. C'est-à-dire que nous qui sommes déjà grands dans la vie, lui je pense qu'il nous bat de 2-3 têtes. Enfin, c'est une personne qui est adorable, et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a un truc très tendre avec son ami d'enfance, il y a quelque chose de très fort entre eux. En fait, c'est trop marrant à diriger parce que je lui dis, Rudy, tire et tout. Si le mec se pose pas de questions, il fait exactement ce que je lui demande. C'était le premier que je mettais en scène en fait avec la caméra de mon grand-père, donc voilà, ça fait plaisir qu'il soit là. Julien Pestel. On le connaissait quand même de sketchs qu'il faisait à l'époque où il habitait à Limoges. Il était présentateur télé sur une chaîne régionale de Limoges. L'anecdote, c'est quand même qu'il avait vu nos sketchs à l'époque où on était sur Dailymotion, et sur ce France 3 à Limoges, il avait parlé de nos sketchs. Un sujet sur nous. Un sujet sur nous en précisant qu'on était des vrais amateurs, qu'on était des amateurs. Et donc suite à ça, on s'est dit, mais il est quand même assez marrant ce mec, puisqu'il faisait aussi des sketchs dans son coin, donc on lui a dit, mais viens à Paris. Et même qu'après, il s'est dit, mais je vais rester, je vais m'inscrire en école de théâtre, et maintenant Julien a une super carrière.